avant de donner la parole à Claude Alfandéry, qu'il a lancé le club Échange et Projets avec Jacques Delors et une personne pour laquelle moi j'avais aussi un immense respect, c'est Jean-Baptiste Foucault, de Foucault. Et aujourd'hui, il est au centre de cette liste européenne parce que, d'une certaine manière, il a été résistant. Il a animé l'économie sociale par toute une série d'initiatives et sa vocation européenne est indéniable. Alors, je vais lui demander comment, en quelques minutes, comment il perçoit cette campagne et cet engagement. Claude Alfandéry, à vous. Bon, d'abord, merci à chère Corinne Lepage de m'avoir invité, mais merci beaucoup d'organiser cette réunion, de défendre, comme vous le faites, l'idée même de l'Europe. Je crois qu'elle s'impose, enfin, et puis aujourd'hui nous pensons à ça, et il faudra y penser surtout dimanche prochain. J'ai envie de vous donner une petite information qui m'a d'ailleurs surpris moi-même, et qui, je pense, n'est pas inutile pour le vote de dimanche prochain. Une prospective sur 2050 en poursuivant les tendances actuelles nous dit qu'en 2050, dans le G7, c'est-à-dire dans le groupe des pays les plus riches du monde, il n'y aura pas un seul pays européen. Je crois que ça, à soi seul, montre la nécessité économique de bâtir l'Europe face aux géants chinois ou brésiliens ou indiens ou indonésiens. L'Europe unie peut évidemment tenir son rang. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'Europe, et je sais que c'est bien votre conviction aussi, n'est pas seulement l'Europe des industriels. L'Europe ne résisterait pas si elle était seulement celle des industriels ou des financiers. L'Europe, c'est aussi celle d'innombrables initiatives qui conjuguent l'économique et le social, qui répondent aux besoins de proximité qui ne sont pas satisfaits ni par le marché ni par l'État, qui résident aux dégradations de l'environnement. Donc, je crois que ces initiatives se multiplient en France, mais pas simplement en France, dans tous les pays de l'Europe. Et d'ailleurs, l'Europe ne les ignore pas complètement. Il y a le FEDER, il y a le FSE, le Fonds social européen, qui font des choses. Mais en fait, ça n'est pas au cœur de sa politique. L'Europe est essentiellement telle qu'elle est aujourd'hui. L'Europe de la concurrence beaucoup plus que celle de la coopération, de l'entraide. Alors je pense que c'est vraiment en confortant cette Europe de l'entraide, ces nouvelles formes de produire, d'échanger, de consommer. C'est cette façon-là que, à la fois, nous diffuserons vraiment la mission de civilisation de l'Europe. Ce n'est pas seulement les droits de l'homme, en tout cas c'est les droits de l'homme très enrichis par cette idée d'économie de proximité. Et ce que je voudrais dire simplement en terminant, c'est que je suis tout à fait convaincu, enfin, par ce que nous dit Corinne Lepage. J'admire ses combats et je suis convaincu qu'elle saura faire le choix lorsqu'elle sera élue face à une Europe qui reste libérale, conservatrice, enfermée engluée même dans un système épuisé, qu'elle saura faire vraiment l'Europe de l'économie sociale et solidaire. Merci.